fait qu'il n'y ait pas d'espace libre, public déjà dans la ville, enfin, dans le quartier. Puis on était plusieurs à pas avoir de jardin, mais à voir qu'il y avait beaucoup de jardins dans le quartier, mais qui étaient fermés. Et au départ, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire un jardin partagé au Théâtre Sylvain. Parce que c'est un énorme espace qui est censé être public et tout le temps fermé. Je te file les plantes grasses. J'y vais, elles sont là-bas. Je les prends, c'est celles qui sont sur le... Ouais. Et on a atterri un peu sur donc, ce terrain qui était complètement en friche, parce qu'il y avait la route là qui était complètement cabossée. C'était avant que la mairie fasse les travaux. Et on a commencé à faire du jardinage sauvage, remonter les murs en pierre, mais bon, il y a... En fait, là, c'est recouvert par les fleurs sauvages, les plantes sauvages. Mais quand la mairie vient couper pour le risque incendie, on voit qu'il n'y a que des gravats, parce qu'en fait, les gens, pendant longtemps, c'était pas grillagé, ils balançaient toute la route. Donc il y a une épaisseur de 20-30 ans de gravats avec des pierres, enfin, il y a du boulot, quoi. Parce qu'il y a des thermomètres, des batteries, il y a des trucs un peu dégueulasses. Mais bon, on est en ville. Après, les analyses de terre de la mairie ont révélé qu'il y avait il y a du plomb, du zinc, du cuivre, mais c'est encore en quantité acceptable. Enfin, c'est supérieur à la moyenne, mais c'est acceptable. Donc on a décidé de sauter, de s'adresser directement à la mairie centrale. Et on nous a du coup par ricochet renvoyé vers Mireille Guirand, qui est la responsable des jardins partagés sur Marseille. Et là, il y a tout qui s'est enclenché et en un an c'était réglé, quoi. D'accord. On avait la convention signée, voilà. Il y en avait tellement de cachets. Il y en avait tellement. Allez, j'en ai un, deux, trois. Aujourd'hui, il y a 5 familles. Oh, d'accord. Alors, on va partager la récolte. S'il y avait une famille, on partage. Toute la récolte serait pour quelqu'un. Pour la seule personne. S'il y a 2 familles, on fera les 2 temps. Voilà, et pour moi, c'est vraiment la découverte d'un plaisir. Le potager, c'est une découverte. Après, ma femme, par contre, dans sa famille, il y avait un potager. D'accord. La culture du potager. Enfin voilà, on a tous besoin de beaucoup apprendre. Il y a peu de gens qui connaissent beaucoup le jardinage et surtout tout ce qui est culture potagère. Enfin, si tout le monde a des bases comme ça, il y a un truc super important, c'est qu'on voulait que ça reste tout collectif. Donc ça, c'est vraiment pas évident aussi. Mais c'était déjà, on n'a pas beaucoup de surface. Et puis c'est un terrain qui est pas mal accidenté, donc ça permet pas d'avoir un truc équitable un peu pour tout le monde. Et puis surtout, tout le monde a envie de faire un peu tout à la fois, de passer un bon moment. Et que finalement, qu'il puisse y avoir plein de projets. Enfin, on a envie que les gens ils puissent s'investir et qu'ils se sentent libres de faire ce qu'ils veulent. Mais que ça reste avant tout un endroit collectif, quoi. C'est vachement important pour nous. C'est un peu la base du truc. Puis on teste cette année et on verra. Peut-être qu'on fera des trucs plus inconnus l'année prochaine. Parce qu'on aimerait bien peut-être mettre des poules. Il y a des ruches aussi qui sont prévues. Là, c'est un truc spécial, une sorte de ruche qui est conçue spécialement pour être à proximité d'un espace public. Et pour que tu puisses regarder en même temps à l'intérieur. Le truc aussi, on pourrait aménager la colline, faire des bancs, tu vois, faire que ce soit vraiment un espace public. Donc c'est vraiment un tout début et on va voir. D'accord.
pas forcément la forme d'un œuf. Bah aussi, un petit œuf, un gros. Super. Ça, tu pourras montrer à Mélissa Mais si le tu jardin. veux prendre quelques radis et des petits pois, tu peux. Oui, Avant j'en de prendrai partir. un peu. C'est une envie de mettre les mains dans la terre, la production n'est pas au centre Mm. de mes motivations. Et, sortir du béton, même si on n'a Oui. pas trop ici. Oui, enfin, c'est des moments de plaisir. Oui, enfin, il y a eu des moments qui ont été super forts, comme le fait de faire le mur ici. Enfin, ça a été assez génial, quoi. On avait vraiment l'impression de construire. C'est découvrir aussi que les jardins, ils peuvent être différents, des jardins ordonnés. Enfin, que dans un jardin qui peut avoir l'air un peu fouillis, il y a en fait Toute une démarche, c'est ça. voilà, et puis une utilité aussi à ce que certaines plantes soient là. Oui, cet été, j'ai découvert un jardin en Bretagne, comme ça, un jardin privé, et qui avait l'air vraiment fouillis au premier abord, quoi. Et en fait, après, je me rendais compte qu'il y avait tout un... Finalement, ce jardin, il était pensé à partir de ce qui existait. Et puis bon, c'est chouette d'inaugurer le jardin et normalement ça va être en juin. Et là il y aura par exemple Mireille Guirand qui est une super ressource pour le jardin, donc qui est la dame de la mairie. Tu vois, quand on voulait faire la taille, on lui a demandé des outils, elle nous file des outils. D'accord. Il y a un mec du jardin botanique qui était super intéressant, qui est un vieux monsieur, qui est venu nous donner des conseils. Après, c'est encore un peu... On essaie d'organiser, on a trouvé une super organisation théorique avec des projets, des trucs, je pourrais te l'envoyer. On a fait un règlement intérieur il y a peut-être 2 mois. Et on voit que bon, c'est encore bordélique et puis que c'est pas aussi simple. Tu vois, pour que les gens ils s'investissent, voilà, qu'il y ait des petits groupes de projets, que les mecs qui prennent des décisions. Il y a un groupe de peut-être 10 qui viennent régulièrement, mais pas plus. Donc on fait un peu tout ensemble et puis on sait même pas encore, tu vois... Ce qu'on doit faire prioritairement, c'est à tâtons, mais je pense qu'il faut bien une bonne année pour voir. Puis on fait les choses plus tranquillement, quoi. Enfin, on s'est pas mis des gros. Oui, On voilà. veut pas que ça soit non plus un truc complètement gratuit. On aimerait bien qu'il y ait plein de gens qui se régalent et que les enfants ils apprennent, faire pousser des petits légumes et tout. Mais on peut pas promettre aux gens, ça peut pas nourrir des gens en fait ici.